Petit détour par le bureau de Khalid Idriss, enseignant-chercheur au département télécommunications, services et usages de l'INSA. Julien Martel, fraîchement diplômé, vient saluer quelqu'un qui aura beaucoup compté dans son parcours d'élève ingénieur, parcours également marqué par la mise en œuvre d'un projet innovant mené en équipe qui aura par la suite dépassé les frontières de l'INSA. Notre idée, nous, c'était de faire un système de reconstruction tridimensionnelle pour de la visite virtuelle de biens immobiliers. Donc il faut savoir que c'était il y a 2 ans et demi et Microsoft venait juste de sortir la Kinect et on a fait un des premiers projets presque au monde qui permettait, avec une acquisition de vidéos à partir de la Kinect, de reconstruire tout un environnement en 3D en presque temps réel. Une satisfaction pour ce jeune ingénieur qui aura par la suite l'opportunité de travailler 6 mois à EADS sur des drones de combat pour les services de renseignement français. C'est là qu'il décide de s'orienter dans le domaine de l'image et de l'intelligence artificielle. J'ai ensuite décidé de suivre en double diplôme avec cohabilité par l'école centrale, l'école normale supérieure, l'université de Lyon et l'INSA, en informatique graphique. En revenant de ADS, je commence donc ce diplôme et c'est, je dirais, cette période-là qui ensuite m'a permis de pouvoir accéder à ce que je fais aujourd'hui. Donc je suis doctorant à l'ETHZ, le Swiss Federal Institute of Technology à Zurich, où je travaille sur de l'intelligence artificielle, de la vision et des neurosciences. Si Julien Martel aura passé quelques années dans ce bâtiment, Étienne Gerbert, lui, a bien connu le département des sciences et génie des matériaux. J'ai toujours été intéressé par les sciences en général, et puis en arrivant à l'INSA, tout ce qui était le domaine de la physique, c'est vraiment la matière qui m'attirait le plus. Le côté généraliste en fait du département matériaux, on fait des matériaux pour tout le monde et du coup on touche à différents styles de matière. Étienne aura passé 8 années sur les bancs de l'INSA, un parcours semé d'embûches pour ce jeune homme au caractère bien trempé. Atteint d'un défaut de vision, il n'aura jamais baissé les bras face à son objectif, sortir de l'INSA, diplôme en poche. Sur le plan personnel, j'ai vraiment forgé ma personnalité, on va dire, au cours de ces 8 ans durant lesquels il a fallu persévérer. Quand on n'a pas accès à toute l'information, il faut aller la chercher, il faut se battre pour l'avoir. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir fini ce diplôme et je pense que je le mérite comme tout un chacun. Modeste, Étienne poursuit sa route et étudie les différentes opportunités professionnelles qui s'offrent à lui. Question opportunité, d'autres ne savent plus où donner de la tête. C'est le cas de Damien Rabourdin. Ingénieur-chercheur au CETIL, il ne cesse de multiplier les expériences professionnelles comme personnelles et à l'INSA, il s'est totalement accompli. Quand je suis arrivé, j'avais pas du tout comme idée de faire de l'associatif, mais je me suis directement senti bien en fait avec beaucoup de personnes que j'ai appréciées très rapidement, qui m'ont un peu entraîné dans des projets assez grands. Ça m'avait beaucoup plu, donc j'ai continué à m'occuper des services aux étudiants. Je suis arrivé dans le bureau des élèves et puis président du bureau des élèves l'année d'après. Donc ça c'était devenu beaucoup plus transversal, c'était gérer des équipes, organiser des événements comme le gala, comme le raid de l'INSA, s'occuper des associations, gérer des employés. C'était du coup une année où j'ai passé presque 40-50 heures par semaine dans cette association et j'ai essayé aussi de continuer ma formation par ailleurs, ce qui n'était pas forcément évident, mais ce qui était un sacré défi. Suivront 2 ans de mandat au conseil d'administration de l'école, 3 années au sein de la fanfare et un diplôme décroché en 2012 au département génie énergétique et environnement. Si Damien semblait suivre une voie tracée dans ce domaine précis, il ne ferme aucune porte aujourd'hui, membre du groupe de musique les Salmon Fishers. C'est vrai que ça a un peu pris le relais de mon activité associative et aujourd'hui je ne peux pas m'en passer. Et j'ai eu de la chance de tomber dans un projet qui avançait bien et j'ai pu mettre à profit mes compétences que j'avais acquises à l'INSA et dans les associations pour mener ce projet, le développer, contacter les professionnels et avancer au-delà de l'aspect musical. Si c'est à l'INSA que Damien a pu découvrir d'autres univers, c'est aussi là que cette jeune diplômée s'est révélée. C'est là que je m'entraînais souvent quand j'étais à Lyon pendant 7 ans. Athlète de haut niveau, Claire Naves-Perrault a suivi un parcours en sport-études et pour elle, l'année 2012 fut celle de toutes les réussites. Ma spécialité, c'est le 3000 mètres steeple. Je fais aussi du cross et du 1500 mètres, parce qu'avant j'étais plus spécialiste du 1500 mètres. Et par exemple, l'année dernière, je gagne 3 titres de championne de France, le 1500 mètres élite en salle, le cross court et le 3000 steeple été. Elle décroche également son diplôme d'ingénieur en génie civil et urbanisme, option aménagement et renouvellement urbain durable. Quand je suis venue à l'INSA à Lyon, j'avais déjà quelques idées de ce que je voulais faire comme département et ça faisait partie de cela.
Et moi, je me suis spécialisée plus en aménagement urbain, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, l'aménagement, la mobilité, tout ce qui est en lien avec la ville. Si Claire souhaite s'épanouir professionnellement dans ce domaine, elle se consacre aujourd'hui à sa carrière sportive. Rendez-vous peut-être en 2016 pour les Jeux Olympiques de Rio.